Aujourd'hui, nous finissons cette bougie weekly. Nous sommes le 4 avril et nous travaillons ce volume imbalance daily. Nous sommes évidemment sur le DAX. Aujourd'hui, attention, en plus des NFP à 14h30, nous avons la Fed à 17h25. Donc attention, il y a le discours et 20 minutes après les questions. Et c'est aux questions souvent qu'on a les grands mouvements. Et pourquoi ça va être très important aujourd'hui? Parce que c'est une réponse à Trump et à ses droits de douane vraiment excessifs. Alors ça aussi, c'est une spécialité de Trump. Il fait peur. C'est un homme d'affaires avant d'être un politicien. Il fait peur, évidemment, on le sait, hein, pour avoir après, revenir en arrière et avoir les meilleurs accords possibles. Avant de passer à une unité de temps inférieure, on remarque évidemment ces 2 équal lots qui s'approchent inexorablement, hein, du prix au fur et à mesure où nous avons cette baisse, où nous avons ces impulsions baissières. Donc le daily, hein, pour tracer le plus haut et le plus bas d'hier, constatez que, l'open, c'est encore du CFD, hein, il n'est pas encore 8 heures, mais l'open est un gap baissier et nous travaillons évidemment ce volume balance. Nous avons explosé les niveaux en dessous, hein, on avait ces équales ici, cette imbalance à ce niveau-là et le point médian ici de la mèche weekly. Donc les equals, évidemment, liquidité disponible en dessous de nous et pourquoi j'ai noté ce market shift là? Oui, celui-là est important, mais il était en confluence un petit peu avec, le point médian de la mèche, weekly, hein et surtout, vu que ça, c'est une grosse liquidité disponible, le market shift au-dessus, celui qui correspond, au haut, de ces order blocks, c'est celui-là. Donc il est en bleu. Évidemment, hein, il y en a d'autres, on va avoir, tous les points médians de mèche et cetera, mais nous, ce qu'on veut, c'est une vision à long terme avec les grosses liquidités, celles que le prix doit aller chercher. Donc évidemment, ce volume imbalance peut faire le job et nous renvoyer en premium de quoi? De cette trend-là, hein, la trend dans laquelle nous sommes. Dernier quart en haut, quand on a cassé ici, on a créé ce bas en pointillé et vous voyez qu'on a clôturé largement en dessous. Donc, pour le moment, si on fait ce mouvement, même si on remonte dans ces niveaux, c'est pour prendre de la liquidité. Donc, je ne m'attends pas à un début de retracement sans être sur un de ces gros niveaux. Horaire de trading étendu avec l'Asian et on constate qu'on a déjà pris le plus bas d'hier pendant l'Asian. Donc attention, c'est un signe assez baissier. On va voir si ça se confirme. Le gap d'ouverture d'hier ici et on constate qu'on a quand même pu remonter, hein, sur non seulement ce market shift ici, mais le point médian de ce gap-là. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a quand même commencé à le retracer. Le prix n'a pas laissé un grand vide. Donc peut-être un ralentissement, je ne sais pas. Nous sommes vendredi, on clôture la bougie weekly aujourd'hui. On va quand même faire attention, nous sommes très baissiers. Évidemment, ça se voit à l'œil nu. Les hauts des jours précédents ne sont pas pris alors que les bas sont tous explosés au fur et à mesure, en plus de nos niveaux HTF, de nos grandes imbalances et de notre liquidité disponible. Autre constat, hein, j'ai remis les lignes pour vous montrer qu'on a en H4 aucune imbalance jusqu'à justement ce niveau des open gap d'hier. Donc c'est un niveau qui résiste fortement, c'est une forte manipulation. On va aller voir en plus petite unité de temps si on arrive à trouver quelque chose dessus qui nous dirait voilà, on a pris le plus bas d'hier, on a eu un reversal pour aller chercher quoi? Cette bougie haussière n'est pas un order block, hein, elle n'a pas été validée elle n'a pas laissé d'imbalance baissière, hein, donc ce n'est pas un order block. Donc on est obligé de se contenter du price action en petite unité de temps pour trouver un appui. Et en dessous de nous, en H4, on a donc ce haut de volume imbalance qu'on a travaillé, qui a réagi vraiment tout de suite, tout de suite. Et en dessous, en H4, on a cette imbalance. Je ne la retrace pas, on sait, c'est noté, c'est la partie inférieure de ce volume imbalance. Donc des pointillés ici jusqu'en bas, jusqu'à mon market shift. Donc on peut très bien avoir une fourchette ici, une latéralisation, aller chercher ce niveau et ensuite avoir un retracement aussi significatif. Je ne sais pas, c'est une des possibilités. Encore une fois, comment on peut traiter cette première demi-heure de négociation, ici, le carré jaune qui s'affiche ici, c'est-à-dire on part dans une direction et une fois qu'on le casse, ce qu'on vient de faire là, ça nous laisse une traîne baissière et on peut, comme d'habitude, tracer nos projections avec ce Fibo là. Donc on aime bien voir le 1, le 2 surtout et ce qui m'intéresse moi, c'est que le 2 de ces projections correspond à l'Asian A ici et juste au-dessus, nous avons en M15 une imbalance avec ce volume imbalance. Donc j'ai noté cette imbalance ici, couplée avec ce petit volume imbalance là-haut. Quand on a cassé ce lot, on a créé ce bas. Nous sommes donc, j'ai pu tracer donc cette trend avec ce Fibo et on constate que sur ce niveau-là, on a aussi les 0,5, donc notre équilibrium et notre OTE ici. Côté order flow, quand on a eu ce retracement, on est allé chercher ce niveau-là, cette bougie cette bougie d'order block, hein, et l'argent était sur ça, sur cette bougie-là, bougie haussière.
elle va se connecter à celle-ci, qui va se connecter à celle-ci. Donc, on peut considérer ces 2 bougies-là, ce concours de bougies-là, comme un order block baissier. Ça tombe bien, ça correspond à notre volume imbalance, à notre OTE. Donc, actuellement, je voudrais que le prix aille chercher l'Asian High, remonte sur ce niveau ici et là, nous dise voilà, soit c'est un retracement et boum, on va chercher les niveaux qu'on a vus en HTF en dessous, soit on continue la hausse. Attention notamment, on a notre open ici, on n'a pas encore le prix de 7h30, nous sommes sur le DAX, il est 7h53 à Paris, donc on va attendre d'avoir le prix de 8h30 déjà pour avoir un indice. Est-ce que ce prix va être au-dessus ou en dessous le prix de minuit? Si on est passé haussier et que le prix de 8h30 est au-dessus, il y a de grandes chances qu'on n'ait pas besoin de retourner sur l'open de minuit. Donc voilà comment je suis, mon état d'esprit aussi. Nous sommes vendredi. Est-ce que c'est tout de suite un reversal? J'ai un petit doute là-dessus quand même. Néanmoins, ce grand volume imbalance, on peut aller le travailler en bas encore. C'est pour ça que j'ai mon petit doute sur ce reversal immédiat. Nous n'avons pour l'instant que cette inversion d'imbalance M15 ici, qui nous a laissé non seulement une imbalance, mais un volume imbalance. Donc de la même manière, si on devait le tracer, mais là ça ferait beaucoup, je sais qu'il est là, on le ferait de la même manière que celle-là, c'est-à-dire on va coupler l'imbalance avec le volume imbalance et on s'attendrait à revenir chercher le prix de minuit ici, les travailler pour monter chercher quoi? Ben ça dépend. Si on a pris déjà l'équilibrium ou pas, si on l'a pas pris pour aller le chercher, et si il a été pris pour aller chercher notre OTE. Donc voilà, rien n'est sûr, rien n'est acté. On a pour le moment créé ce haut ici. On s'est reconnecté à ce qui est un petit order block, même si c'est dans la petite, elle a été créée dans l'Asian, dans ce petit market shift ici qui nous a laissé ce petit haut, donc ce petit order block avec cette micro impulsion. Je vous rappelle que là-dedans, dans tout ça, en H4, on n'a pas d'imbalance. Donc on se raccroche à notre M15. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce M15-là qui m'intéresse et c'est lui qui va me dire si oui ou non, si on le casse à la hausse, qu'on s'appuie pour aller chercher les niveaux au-dessus. Niveau au-dessus, on a notre point médian du gap, nous des open gap d'hier et évidemment ce qui reste à fermer ici dans un premier temps. Qu'en est-il des entrées qu'on a eues hier? On se rappelle qu'on filtre nos POI M15 pour chercher une entrée à l'intérieur en M1. Donc ici, on a ce qui est un breaker. Le prix a réagi dedans, je l'ai pas noté, il est en confluence avec le point médian du New Open Gap, donc tout va bien. Et on voit notre imbalance M15 ici créée à l'open. Elle est en confluence elle aussi avec l'ouverture de minuit qui sert de support et résistance. Le prix vraiment vient le travailler très très fort. Quand on est en hausse comme ça, cette grande bougie clôture au-dessus de ce niveau en nous laissant une imbalance. Regardez, on réagit, on vient chercher l'intérieur de cette imbalance M15, on vient chercher le premier POI en gris avant d'avoir une autre impulsion et de pouvoir prendre un petit achat. On va voir ce qui s'est passé en M1 plus tard. Mais chaque fois qu'on crée des plus hauts comme ça et qu'on les casse, qu'on clôture au-dessus ou pas, on surveille le lot que nous avons créé. Et là, évidemment, on crée ce lot, on vient casser violemment à la baisse et ça nous laisse la suite de la journée. Néanmoins, on avait ce gap d'ouverture baissier, on se doutait bien que après les annonces de Trump, ça allait chuter plus bas. Non seulement techniquement on est baissier, mais en plus la géopolitique nous dit que ça ne va pas fort non plus. Donc voilà, on a atteint des gros niveaux. Pour aujourd'hui, méfions-nous, nous sommes vendredi, on peut avoir un retracement assez fort. Maintenant ou plus tard dans la journée, on va aller voir, on l'a vu un petit peu plus tôt, mais encore une fois, filtrez bien vos niveaux M15 pour rentrer. Donc voilà les imbalances créées par le prix. Je ne note pas celle-là parce qu'elle est en confiance, encore une fois, avec mon trait jaune, qui sont créées pendant les kill zones. Et rapidement, en M1, toutes ces imbalances-là, on peut regarder comment elles se sont comportées. La première étant ici, vous vous rappelez, on est revenu chercher ce lot, chercher le niveau du premier POI avant d'avoir un setup long ici avec cette impulsion. Et évidemment, ce niveau en ligne de mire et nos niveaux respectifs, nos niveaux, l'écart et le point médian du gap d'ouverture de début de journée qu'on monte quand on arrive jusqu'en haut comme une échelle. Mais sur ce niveau-là, on a eu ce reversal. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, on a clôturé en dessous. Donc là, on sait que au minima, le cours va aller chercher la marche inférieure de notre New Day Open Gap, c'est-à-dire celui-là.
Donc là, on laisse tomber, vu la pression baissière, vu le niveau qu'on a atteint, vu l'heure où le reversal a eu lieu, on sait que ça pue pour le long, hein, et que le short n'est pas déconnant, bien au contraire. On a ici cette impulsion baissière et regardez, le prix va chercher son point médian. On prend la liquidité immédiate ici, à ce moment-là, on crée ce bas, on clôture à la baisse, on peut rentrer short. C'est une macro. Voilà comment on peut filtrer nos entrées. Ça, c'est la lunchbox. Et là, nous sommes dans New York. Reversal ici, on crée un plus bas, on n'arrive pas à le casser. Quand on crée ce plus bas, on crée ce plus haut. Et là, on passe haussier. C'est compliqué. Moi, là, je n'aurais rien pris, je n'aurais rien vu. Si je vois rien, je ne rentre pas. On crée cette imbalance. Ah, là, j'avais une entrée long. Vers quoi? Vers ce haut ici. Je vous rappelle que la liquidité immédiate, je prends le trade que si, pour prendre des partiels sur cette liquidité. Je veux me payer. Si entre mon entrée d'ici et ce niveau-là, je n'ai pas assez d'argent pour valider mon risk-reward positif, je n'y vais pas. Et je surveille après la hausse. C'est-à-dire que chaque fois que je prends un plus haut, je note mon plus bas. Quand on clôture en bas, attention, c'est un reversal. On a été chercher notre premier POI après minuit, en M. On est sur le market shift de minuit. Il ne tient pas, on n'arrive pas à rester au-dessus. Voilà, je repasse baissier. Et regardez, ce que j'anticipe à ce moment-là, c'est la fermeture de mon imbalance M15, hein, son inversion. Et c'est exactement ce que le prix fait. Quand on va prendre cette liquidité ici, on a un reversal, super. J'ai pas d'imbalance M15, ça m'embête. Imbalance baissière ici. On va chercher quoi? Le breaker. On prend cette liquidité. En M1, on a pris liquidité immédiate, on a créé celle-ci. Quand on clôture en bas, on peut être short jusque-là. C'est du scalping, les gars. On se paye. Si on veut à plus long terme, on prend pas, c'est pas des trades à prendre ça. On reste en weekly, en daily, en H4. Il est 8h, à droite, on a pu tracer le gap d'ouverture de début de journée, hein. J'ai remis en horaire officiel Francfort, donc clôture d'hier, ouverture d'aujourd'hui ici, et on peut voir en M15, hein, où c'est les horaires étendus, voilà, on a cette asienne là, avec ce plus bas qui a été cherché le plus bas de la veille, et on a évidemment ce gap là. Donc ce gap depuis l'ouverture, hein, on a ouvert ici, on a été le chercher avec une mèche, on a été se reconnecter et ensuite le cours est revenu sur son point médian, pas tout à fait. On va se remettre maintenant avec l'Asian de ce côté. M15 à gauche, M1 à droite, nous sommes en horaire étendu avec notre Asian. Ce qui m'intéresse, vous le savez, ce sont les zones M15. Je veux voir vraiment comment réagit ce niveau et où sera le prix à 8h30. Comme d'habitude, je vous mets les updates sur l'onglet DAX sur le Discord au fur et à mesure de la matinée.